Bonsoir Monsieur Philippot. Bonsoir. Et merci de répondre à quelques questions pour le Varroa Patriote. Vous avez été un grand pourfendeur du pass sanitaire puis vaccinal. Là, récemment sur vos réseaux, vous avez évoqué l'hypothèse d'un pass carbone qui arriverait bientôt. En quoi cela consisterait-il exactement? Alors, d'ailleurs, c'est pas moi qui évoque l'hypothèse, c'est maintenant dans les grands médias. Le Parisien a fait un papier en août, là, le BFM TV a fait toute une soirée. Bon, l'idée, c'est un vieux projet qui date des années 90 dans les milieux anglo-saxons. Il profite là de la guerre d'Ukraine et de la crise énergétique pour le pousser. C'est qu'au moment où vous achetez, non seulement vous payez en euros, mais vous avez aussi un débit de votre quota carbone. En fait, on regarde ce que chaque produit ou chaque service consomme en termes d'émissions de gaz à effet de serre et on vous retire un peu de quota. Et quand vous arrivez à zéro, vous ne pouvez plus consommer, sauf si vous rachetez des droits. Donc c'est un système qui à la fois est très liberticide, de contrôle, style pass sanitaire, mais en plus c'est un système de caste très inégalitaire parce que si vous avez beaucoup d'argent, vous pourrez prendre l'avion autant que vous voulez ou manger de la viande ou je ne sais quoi autant que vous voulez, tant qu'il vous plaira parce que vous aurez de l'argent, alors que ceux qui n'en ont pas, ils ne pourront plus rien faire. Et ça nous rappelle le système de taxe carbone qui avait déjà été mis en place au niveau européen. Il y avait eu des fraudes massives d'entreprises qui rachetaient des quotas carbone à d'autres. On peut imaginer qu'on va tomber dans les mêmes écueils si... Oui, le système existe déjà entre les grandes entreprises. D'ailleurs, c'est pas de la fraude, le rachat, c'est prévu par le système. Alors peut-être qu'il y a de la fraude à côté, mais en tout cas, le rachat est déjà prévu par le système. En fait, ça ne change rien, si vous voulez, en termes environnementaux, c'est nul. Oui. Parce qu'en fait, même ça, ce système-là fait qu'on n'a pas envie de changer le monde. Alors, il faut changer le monde. Par exemple, il faut arrêter avec le libre-échange, il faut faire des circuits courts, il faut relocaliser, il faudrait travailler sur la déplastification des océans, la protection animale, la protection de la flore, etc. C'est pas sur ça qu'ils veulent travailler, c'est sur un système de contrôle des gens. Mais dans ce cas-là, un produit importé de Chine, il aura une empreinte carbone supérieure, donc on peut imaginer que ça puisse à minima réorienter les habitudes de consommation. Oui, mais enfin, vers quoi? Oui. Moi, je veux bien, hein. Mais parce que là, on nous regardez la mascotte des JO, Monsieur Véran, une peluche assez moche d'ailleurs, qui vient de Chine. Et Véran, par le gouvernement, nous dit ce matin à la télévision, on est incapable de la produire en France. Donc, vers quoi en fait, si vous voulez? Donc, je suis pas certain que c'est comme cela qu'on arrivera à réindustrialiser la France. Moi, je crois qu'il y a d'autres méthodes pour réindustrialiser. On peut faire beaucoup moins liberticide et beaucoup plus simple. D'ailleurs, en parlant de liberticide, en fait, si j'ai bien compris, ils vont tracer donc tout ce que l'on va acheter. Donc en fait, il n'y aura plus de secret, on va dire, de ce qu'on achète. Non, alors ça, il y en a de moins en moins d'abord. Ils le sauront, chaque fois qu'un consommateur consommera quelque chose, on le saura, parce qu'on affiliera le qu'on achète à notre profil. Exactement. Et ça, on peut même, vous avez raison, on peut même aller un peu plus loin. On peut imaginer que tout ça sera couplé à l'identité numérique, puisque ça va de pair. Et même, je vais encore un peu plus loin, mais c'est prévu pour 2026, à l'euro numérique, qui est la monnaie... La suppression de l'espèce aussi. Alors ça irait ensemble, c'est la monnaie numérique de banque centrale, l'euro numérique, où vous avez directement vos comptes dans la Banque Centrale Européenne, non plus dans une banque commerciale, et elle vous met des euros dessus et elle trace chaque euro. C'est ce qui est prévu dans une monnaie numérique. C'est pas des fantasmes, ça c'est la réalité. Hein. Et elle peut même décider cet euro-là ne peut aller que vers de l'alimentation, que vers des services, et elle peut même décider que cet euro-là s'autodétruira dans 6 mois si vous ne l'avez pas utilisé, etc. Donc c'est vraiment un contrôle total, avec comme clé évidemment de voûte la suppression de l'argent liquide. Enfin, on n'en est pas là. Hein. Il y a quand même encore plein de combats à mener. La première des choses, c'est de faire savoir aux gens tout ça. Moi je suis sûr que plus il y a de gens au courant, plus il y a de gens résistants. On n'en est pas là, mais c'est vrai que pour vous rendre quand même justice, à l'époque du pass vaccinal et sanitaire, vous le dénonciez. À l'époque, au début, moi je me souviens, c'est pratiquement sur les plateaux, on vous traitait de complotiste. Ah bah c'est même pas pratique. Et souvent, on se rend compte que, en tout cas dans votre cas, c'est d'avoir raison trop tôt, nous vaut le sobriquet de complotisme en fait. Ah bah c'est exactement ça, mais c'est-à-dire que moi je me souviens très précisément que sur certains plateaux de télé en décembre 2020, quand je disais ils vont vers un pass sanitaire en France, on me disait vous êtes complotiste. Oui. Et il y a même des vérificateurs de faits, vous savez les fact-checkers là dans les médias, qui ont écrit non, le pass sanitaire ne s'applique pas au restaurant, il ne deviendra jamais un pass vaccinal, et puis 3 mois plus tard il s'appliquait au restaurant, et 6 mois plus tard il devenait un pass vaccinal. Donc en réalité, je préfère alerter, quitte à me faire traiter de complotiste, je m'en fiche en fait, mais je préfère alerter mes compatriotes avant pour qu'ils résistent, pour qu'ils réagissent, plutôt que de se faire avoir. C'est vrai que dans tous vos engagements, que ce soit les différents passes, même sur l'Union européenne, on sent que votre valeur cardinale c'est la liberté et aussi la vérité, parce ça on peut que reconnaître effectivement que vous avez une cohérence, une dialectique politique quand même robuste à toute épreuve. Est-ce que le pendant de cette intégrité, finalement, c'est pas d'être condamné quelque part à une minorité électorale?
Est-ce que ces idées, aujourd'hui, cette manière de le faire est éligible? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Oui. Mais l'autre vraie question, c'est est-ce que le changement, la rupture en France passera forcément intégralement par les urnes? Parce que tout le monde pense ça aujourd'hui. Manifestement, de moins en moins de gens pensent ça, puisqu'il y a de plus en plus d'abstentionnistes. C'est-à-dire que les gens, quand il y a 60% d'abstentionnistes au législatif, c'est-à-dire que les gens ne croient plus aux urnes. Donc moi, je ne les incite pas à ça. Nous, on se présente quand il y a les élections, quand on peut, ça coûte cher. Enfin, on essaie de se présenter quand même, parce que c'est une caisse de résonance. Mais je ne suis pas certain que le changement viendra seulement par les urnes. C'est pour ça que je suis de toute façon dans cette quête de vérité et de principe et de conviction, parce que je pense que nous sommes dans une époque très nouvelle, avec des chocs telluriques, et qu'il faut dire la vérité. Il ne faut pas essayer de finasser, parce que je pense que le grand changement ne viendra pas forcément que des urnes, voire pas du tout des urnes, mais peut-être pas que des urnes. Je prends un exemple. Au Canada, si aujourd'hui ils ont réussi de plus en plus à s'en sortir, hein, les soignants réintégrés, ils ont supprimé les passes vaccinaux, etc. Je crois qu'ils le doivent 100 fois plus au convoi des libertés qu'à des élections. Ouais. Le convoi des libertés qui n'était pas un processus électoral mais qui était un processus de vérité. On y est allé, ils ont été formidables, ils ont été imités dans le monde entier d'ailleurs. Ça a eu un impact énorme sur les consciences, ça a fait comprendre beaucoup de choses à beaucoup de gens et je pense qu'au final ça a eu beaucoup plus d'impact qu'une élection. Ah oui, parce qu'on peut aussi filer la métaphore avec la sécurité. On a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, de plus en plus de cas de gens qui se font justice eux-mêmes parce que la sécurité n'est plus assurée dans notre pays par l'État et que quand l'État est défaillant, les gens se font justice eux-mêmes. C'est un peu, c'est malheureux, mais c'est ce vers quoi on tend dans notre société. C'est le contrat social, si vous voulez. On a créé un État, on a renoncé nous-mêmes à notre propre capacité de défense personnelle. On l'a délégué au monopole de la violence légitime, comme on dit, c'est-à-dire l'État, qui a le monopole de la violence légitime, dans sa définition première, en lui faisant confiance. Mais si à un moment il n'est plus capable de nous défendre, les gens reprennent leurs droits. Alors, je ne les incite pas à le faire, parce que malgré tout, il y a encore en France une police, une gendarmerie, une justice, etc. Mais elle est tellement brinque-ballante et la justice notamment se casse tellement la figure que les gens se disent parfois je suis obligé de le faire moi-même. Ouais. Et c'est pas le problème de ces gens-là, c'est le problème de l'État. C'est lui qui doit remettre le paquet pour assurer la sécurité partout, ce qu'il ne fait pas. Voilà, on peut que constater qu'il ne le fait pas. Et les peines parfois qui sont prononcées pour des délinquants ou des criminels qui ont fait des choses pourtant gravissimes, des viols, etc., sont parfois dérisoires, honteuses, choquantes. Parfois vous avez un violeur qui a 1 an de prison. Non mais on est où là? Donc c'est des choses qu'il faut reprendre complètement de A à Z. Donc le salut, finalement, c'est ce que vous avez essayé aussi d'expliquer à vos adhérents, finalement, viendra de nous, de chacun de nous, il n'y a que ça. D'abord. Il n'y a que ça. Ne croyez pas que ça viendra de Macron qui un jour aura une révélation, je ne crois pas une seconde, ni de toutes ces instances supranationales qui veulent notre disparition. Non, le salut il viendra du peuple, il viendra de chacun d'entre nous, nous individuellement, nous collectivement, nous dans nos cercles de famille, d'associations, de partis politiques, de tout ce que vous voulez. C'est en prenant conscience, en travaillant, en nous mobilisant, qu'on fera changer concrètement les choses. De toute façon, l'histoire, c'est le moteur éternel de l'histoire et ça ne sera pas différent cette fois-ci. Ne croyons pas qu'un jour nos dirigeants, en tout cas les dirigeants actuels, vont avoir une révélation. Ça n'arrivera pas. Il ne faut pas croire ça. Par contre, croire en nous, ça c'est quelque chose qui nous manque. On n'a pas assez confiance en nous. C'est quelque chose qui est assez problématique et qu'il faut qu'on travaille beaucoup. Très bien. On compte sur vous et sur le mouvement Les Patriotes pour continuer à réinformer les Français et à essayer de les guider. On sera là. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.